Et si je vous disais que les histoires d'amour qui ont captivé le monde à l'écran n'étaient rien comparées aux intrigues derrière les coulisses? Dans un monde régi par les secrets et la célébrité, un simple regard volé ou une promesse murmurée pouvait changer le cours de l'histoire. Ce soir, nous tirons le rideau de velours pour révéler la vérité. 13 triangles amoureux étaient si explosifs qu'ils n'ont pas seulement fait la une des journaux, ils ont brisé des mariages, ruiné des amitiés et réécrit les légendes du grand écran. Accrochez-vous, car dans le vieux Hollywood, les véritables chagrins d'amour n'étaient jamais factices. Elizabeth Taylor, Eddie Fisher et Debbie Reynolds. Le monde du vieux Hollywood ne manquait pas d'histoires d'amour dramatiques, mais peu étaient aussi explosives que le triangle entre Elizabeth Taylor, Eddie Fisher et Debbie Reynolds. Debbie Reynolds et Eddie Fisher semblaient incarner le couple hollywoodien parfait. Ils se sont rencontrés adolescents, ont grandi ensemble dans l'industrie, et au milieu des années 1950, ils étaient mariés avec des enfants. Debbie était l'idole de l'Amérique, adorée pour ses rôles dans des films comme Singin' in the Rain, tandis qu'Eddie Fisher était un chanteur en tête des charts dont la voix douce a conquis d'innombrables fans. Leur amitié avec Elizabeth Taylor et son mari, le producteur Mike Todd, ajoutait une autre dimension au conte de fées hollywoodien. Les deux couples étaient inséparables, mais une tragédie a frappé en 1958 lorsque Mike Todd est mort dans un accident d'avion. Eddie, voulant soutenir Elizabeth en deuil, se retrouva attiré dans son orbite. La perte rapprocha Elizabeth et Eddie d'une manière que ni l'un ni l'autre n'avaient anticipée. Alors qu'Eddie passait plus de temps à la réconforter, un lien se transforma en une liaison. Pour Debbie Reynolds, la trahison fut profondément douloureuse, non seulement de la part de son mari, mais aussi de sa plus proche amie. Lorsque la nouvelle a éclaté, ce n'était pas seulement une tragédie personnelle, c'est devenu un scandale national. La presse a dépeint Debbie comme l'innocente abandonnée et Elizabeth comme la briseuse de ménage. Pour Taylor, ce n'était pas sa première romance à faire la une, mais le retour de bâton a été sévère. Eddie Fisher a divorcé de Debbie et a rapidement épousé Elizabeth. La tempête médiatique était implacable, et même le Vatican s'en est mêlé, condamnant la relation. Mais ce que les tabloïds n'ont pas réussi à capturer, c'est le sentiment de confusion et de douleur que toutes les parties ont enduré. Eddie a admis plus tard qu'en vérité, il avait été emporté par le deuil intense et le charisme d'Elizabeth, mais il a réalisé trop tard que leur relation était bâtie sur un terrain instable. Le mariage entre Eddie et Elizabeth n'a pas duré longtemps. Ils ont divorcé lorsque la passion d'Elizabeth s'est ravivée, cette fois pour son costard dans Cléopâtre, Richard Burton. Des décennies plus tard, Debbie et Elizabeth ont trouvé le pardon et ravivé leur amitié. Mais le triangle avait déjà laissé un impact durable, brisant l'illusion de l'amour parfait et montrant au monde qu'à Hollywood, les sourires les plus éclatants pouvaient masquer les blessures les plus profondes. Humphrey Bogart, Mayo Mettal et Lauren Bacall. Humphrey Bogart était déjà une icône d'Hollywood au moment où il a rencontré Lauren Bacall, mais sa vie privée était marquée par des turbulences. Marié à Mayo Mettal, une actrice talentueuse connue autant pour son tempérament fougueux que pour son esprit, la vie domestique de Bogart était fameusement orageuse. Leur relation était passionnée, mais toxique, leur valant le surnom « les Battling Bogart ». Les disputes publiques alimentées par l'alcool et la jalousie étaient monnaie courante, et leur mariage vacillait. Entre Lauren Bacall. À seulement 19 ans, Bacall fut choisi pour jouer face à Bogart, alors âgé de 44 ans, dans le film To Have and Have Not. La chimie entre eux fut instantanée, à la fois à l'écran et en dehors. En coulisses, ils échangeaient des lettres d'amour, leurs mots remplis de désir et d'admiration. Pour Bogart, Bacall était une révélation. Son intelligence calme et son charme juvénile contrastaient fortement avec le chaos de sa vie avec Mayo. Bogart tenta de résister à l'attraction de Bacall, sachant parfaitement la douleur que cela causerait, mais la connexion était indéniable. Malgré la différence d'âge de 25 ans, le couple tomba profondément amoureux. La décision de Bogart de quitter Mayo n'a pas été prise à la légère. Il a longuement hésité à propos de la rupture, surtout compte tenu de l'état émotionnel fragile de Mayo. Cependant, en 1945, il a demandé le divorce, et peu après, il a épousé Bacall. Leur union fut un rare succès à Hollywood. Bacall et Bogart sont devenus un couple adoré.
Leur partenariat marqué par le respect mutuel et l'affection. Pourtant, pour Mayo Meto, le divorce a marqué la fin de sa carrière et a contribué à ses luttes contre la solitude et la dépendance. Le triangle amoureux, qui a commencé dans Scandale, a laissé une trace de chagrin, mais a également offert à Hollywood l'une de ses histoires d'amour les plus durables. Le mariage de Bogart et Bacall était rempli de chaleur et d'humour, prouvant que parfois, des cendres de la douleur, peut émerger quelque chose de durable. Ingrid Bergman, Roberto Rossellini et Peter Lindström. Ingrid Bergman était la chérie du cinéma américain. Ses performances dans des classiques comme Casablanca et Gaslight ont fait d'elle une figure adorée dans le monde entier. Mariée au docteur Peter Lindström, un neurochirurgien suédois, elle semblait incarner l'image de la grâce et de la stabilité familiale. Mais sous la surface, le cœur de Bergman était agité. À la fin des années 1940, alors qu'elle était encore mariée à Lindström, Bergman a contacté le réalisateur italien Roberto Rossellini, exprimant son admiration pour ses films. Leur correspondance s'est rapidement transformée en une invitation pour qu'elle joue dans son film, Stromboli. Sur le plateau, le lien entre eux s'est approfondi, et bientôt, ils ont commencé une liaison passionnée. Leur romance était aussi intense que risquée. Tous deux étaient mariés, et les conséquences seraient sévères. Le scandale qui a éclaté lorsque Bergman est tombée enceinte de l'enfant de Rossellini a choqué le monde. Les spectateurs américains qui l'avaient adorée se sont retournés contre elle. Elle a été dénoncée au Sénat américain comme une puissante influence du mal. Les boycotts et les lettres de haine ont suivi. Bergman a quitté son mari, a accouché en Italie et a épousé Rossellini. Pendant des années, elle a été essentiellement exilée de Hollywood. L'affaire a détruit son mariage avec Lindström et a changé sa carrière à jamais. Le mariage de Rossellini et Bergman a donné 3 enfants, dont la future actrice Isabella Rossellini. Mais il ne durerait pas non plus. Finalement, Bergman est retourné à Hollywood et a retrouvé sa place dans l'histoire du cinéma. Mais le prix avait été élevé. Le triangle a laissé derrière lui une traînée de cœurs brisés et a rappelé au monde les risques que prenaient les stars par amour. Clark Gable, Carole Lombard et Rhea Langham. Clark Gable, souvent appelé le roi de Hollywood, était l'incarnation de la masculinité robuste et du charme sans effort. Au milieu des années 1930, il était au sommet de sa carrière et marié à Rhea Langham, une riche Texane qui était considérablement plus âgée que lui. Leur mariage avait été plus de convenance sociale et d'intérêt mutuel que de passion. Rhea, une femme indépendante et cultivée, était fière d'être aux côtés de Gable, alors que sa renommée augmentait. Pourtant, avec le temps, leur lien s'est refroidi. Gable, malgré toute sa célébrité et son succès, trouvait souvent sa vie à la maison solitaire et manquant de la chaleur qu'il désirait. Entre Carole Lombard, une comédienne vive avec un esprit acéré et une réputation pour vivre la vie avec une joie contagieuse. Gable et Lombard se sont rencontrés pour la première fois lors du tournage de No Man of Her Own en 1932, mais l'étincelle ne s'est pas immédiatement produite. Ce n'est que des années plus tard, lors d'une fête à Hollywood, que leur connexion s'enflamma. Le sens de l'humour irrévérencieux de Lombard, son franc-parler et sa soif de s'amuser ravirent Gable, habitué à ce que les femmes s'évanouissent à ses pieds. Avec Carole, il trouva une égale, une partenaire qui le défiait, riait avec lui et partageait son esprit d'aventure. Leur romance croissante n'échappait pas à Rhea Langham. Des rumeurs circulaient parmi l'élite hollywoodienne et Rhea se retrouvait dans la position peu enviable de se battre pour un homme dont le cœur ne lui appartenait plus. Pourtant, le mariage Gable-Langham est resté intact pendant plusieurs années, en partie à cause du refus de Rhea d'accorder un divorce. Les contrats avec les studios et l'image publique étaient primordiaux, et la carrière de Gable ne pouvait pas se permettre de scandale. Il entretint sa relation avec Lombard discrètement, se rencontrant souvent en secret et comptant sur des amis proches pour les protéger de la presse. Finalement, en 1939, le divorce de Gable fut finalisé, et il épousa Lombard lors d'une petite cérémonie privée. Leur mariage était rempli de rires, d'aventures en plein air sur leur ranch, et d'un amour si palpable qu'il semblait transformer Gable en un homme nouveau. Il attribuait à Carole le mérite de lui avoir appris à se détendre et à vraiment profiter de la vie. Leur bonheur fut tragiquement de courte durée. En 1942, alors qu'elle revenait d'une tournée d'obligations de guerre, l'avion de Carole Lombard s'est écrasé.
laissant Gable dévasté. Il ne se remit jamais complètement de sa perte, et leur histoire devint l'un des récits les plus émouvants d'Hollywood, sur l'amour, trouvé et perdu. Rhea Langham, se retirant discrètement de la scène publique, fut laissée à réfléchir sur un mariage éclipsé par un amour trop puissant pour être nié. Ava Gardner, Frank Sinatra et Nancy Barbato Sinatra. Ava Gardner, renommée pour sa beauté extraordinaire et sa présence magnétique à l'écran, n'était pas étrangère au drame romantique. Lorsqu'elle croisa le chemin de Frank Sinatra, il était encore marié à sa première épouse, Nancy Barbato Sinatra, la femme qui était à ses côtés depuis leur début modeste dans le New Jersey. Le mariage de Nancy et Frank était fondé sur des années d'histoire commune, de résilience pendant les périodes difficiles, et sur la famille, alors qu'ils élevaient ensemble 3 enfants. Cependant, l'ascension de Sinatra vers le statut de superstar s'accompagnait d'un esprit agité qui rendait leur lien de plus en plus fragile. Sinatra a rencontré Gardner sur un plateau de tournage hollywoodien à la fin des années 1940. L'attirance fut immédiate et indéniable. Leur liaison est rapidement devenue un secret de polichinelle dans le monde du divertissement, provoquant une tempête médiatique dans les tabloïds. Habituée depuis longtemps aux liaisons de Frank, Nancy avait du mal à gérer l'intensité de cette nouvelle relation. Le charme de Gardner était sans pareil pour Sinatra. Il était fasciné par son indépendance et son honnêteté. Ava, pour sa part, fut emportée par le charme et les gestes romantiques de Sinatra, mais elle découvrit bientôt que leur union ne serait en rien facile. Le triangle entre Frank, Ava et Nancy déchirait les fils de leur vie respective. Nancy essayait de maintenir sa famille unie, espérant que Frank reviendrait à la raison. Mais la relation avec Gardner s'approfondissait. Sous le regard du public, la réputation professionnelle de Sinatra en a souffert, et son mariage s'est effondré. Lorsque Nancy a finalement accepté de divorcer, Frank n'a pas perdu de temps et a épousé Ava quelques jours après la signature des papiers. Le mariage de Frank et Ava était aussi passionné que volatile. Ils se disputaient et se réconciliaient à parts égales, leur amour alimenté par de profondes émotions, mais marqué par la jalousie et la méfiance. Gardner était souvent frustré par le besoin d'attention de Sinatra, et ses revers de carrière ne faisaient qu'intensifier la tension. Leur mariage connaissait des hauts et des bas, marqués par des disputes spectaculaires en public et des réconciliations sincères. Finalement, le couple s'est séparé après seulement quelques années, bien que leur lien ait perduré en amitié pour le reste de leur vie. Pour Nancy Barbato, la fin de son mariage avec Frank Sinatra fut une libération douce amère. Elle est restée une matriarche respectée, élevant leurs enfants loin du chaos d'Hollywood. Le triangle amoureux a détruit son mariage, mais a également libéré chacun d'eux pour poursuivre de nouveaux chapitres. La légendaire romance de Frank et Ava est devenue un symbole de l'âge d'or d'Hollywood. Brillante, tumultueuse et impossible à oublier. Laurence Olivier, Vivien Leigh et Jill Esmond. Le partenariat de Laurence Olivier et Vivien Leigh fut l'un des plus célèbres et dramatiques de l'histoire de la scène et de l'écran. Mais le chemin vers leur union fut jalonné de chagrins d'amour et de scandales, à commencer par leur liaison alors que tous deux étaient mariés à d'autres. Olivier était lié à Jill Esmond, une actrice respectée du théâtre britannique, tandis que Leigh était marié à Herbert Lee Holman. Leur première rencontre a suscité une connexion immédiate, marquée par une ambition artistique commune et une admiration mutuelle. À mesure que leur collaboration professionnelle augmentait, leur intimité aussi. Olivier et Leigh se sentaient irrésistiblement attirés l'un par l'autre, leur passion envahissant tous les aspects de leur vie. Jill Esmond, dévouée, mais finalement impuissante à changer le cœur de son mari, a enduré l'humiliation des commérages publics alors que l'affaire du couple devenait de plus en plus difficile à dissimuler. Leigh, elle aussi, a fait face aux critiques, surtout alors qu'elle luttait pour s'imposer dans un monde dominé par les hommes. L'affaire a continué pendant des années, avant qu'Olivier et Leigh ne parviennent à obtenir leur divorce. Leur mariage ultérieur, en 1940, a été célébré comme l'union de 2 grands talents, mais l'ombre de leur choix antérieur persistait. Jill Esmond, qui avait épousé Olivier à un jeune âge, fut laissée à ramasser les morceaux. Bien qu'elle soit retournée sur scène et ait maintenu sa dignité, son chagrin était un courant sous-jacent silencieux face au triomphe public d'Olivier et de Leigh. La relation d'Olivier et Leigh
était passionnant, mais aussi parsemé de défis. Les problèmes de santé mentale de Leigh ont jeté une longue ombre, mettant à l'épreuve les limites de leur amour et de leur résilience. Olivier, poussé par l'ambition, trouvait parfois difficile de faire face aux tempêtes émotionnelles qui ont marqué leur mariage. Malgré ces difficultés, le couple a créé certaines des performances les plus mémorables de leur génération, ensemble et individuellement. Finalement, leur amour n'a pas pu résister aux tensions de la célébrité, de la maladie et de l'ambition personnelle. Ils ont divorcé en 1960, mais leur histoire, enracinée dans un triangle amoureux qui a bouleversé d'anciennes vies et en a créé de nouvelles, reste l'une des plus captivantes de l'histoire d'Hollywood. Gilles Esmond, bien que largement oublié par le public, a joué un rôle intégral dans une histoire de passion, de sacrifice et du prix souvent douloureux du véritable amour. Marilyn Monroe, Joe DiMaggio et Arthur Miller. La vie de Marilyn Monroe était un tourbillon de beauté, de talent et de chagrin. Lorsqu'elle a épousé Joe DiMaggio, l'un des athlètes les plus célèbres d'Amérique, la nation a suivi avec fascination. Joe, un héros du baseball, était captivé par l'innocence et la vulnérabilité de Marilyn. Pendant un temps, il semblait qu'ils formaient le couple parfait. L'athlète typiquement américain et la fille d'à côté, devenue sensation du grand écran. Pourtant, sous cet extérieur glamour, leur mariage était en proie à des tensions. DiMaggio était profondément mal à l'aise avec la célébrité en plein essor de Monroe et son personnage public, souvent basé sur son charme et son allure. La célèbre scène de la grille de métro dans The 7-Year Itch est devenue un tournant. La jalousie de Joe a éclaté et leurs disputes privées sont devenues plus intenses. Marilyn, aspirant à l'acceptation et à la compagnie intellectuelle, se sentait de plus en plus isolée. Le mariage n'a duré que 9 mois. Après leur séparation, Monroe a rencontré Arthur Miller, un dramaturge acclamé, connu pour son intellect et sa sensibilité. Leur union promettait un partenariat différent, basé sur la conversation, les idées partagées et le soutien mutuel. Cependant, Marilyn découvrit bientôt que même ce mariage n'était pas à l'abri de la déception. Le travail de Miller s'appuyait souvent sur leur lutte personnelle, et Marilyn se sentait exposée et incomprise. Durant toutes ces années, Joe DiMaggio est resté en arrière-plan, une présence constante dans la vie tumultueuse de Marilyn. Il veillait sur elle, lui offrait du réconfort dans ses moments les plus bas, et après sa mort, il organisa ses funérailles et envoya des roses sur sa tombe pendant des décennies. Le triangle entre Marilyn, Joe et Arthur n'était pas simplement une histoire d'amour déçu, mais un reflet de la quête de connexion et de la douleur de ne pas vraiment s'intégrer dans le monde de quelqu'un. Joe et Arthur Miller ont tous deux eu du mal à comprendre pleinement Marilyn, et elle a cherché du réconfort dans le type d'amour différent de chaque homme. Au final, les relations ont laissé des blessures qui ne se sont jamais entièrement guéries, servant de rappel poignant du lourd tribut que la célébrité, les attentes et le désir peuvent imposer au cœur. Joan Crawford, Franchot Tone et Barbara Stanwyck. Joan Crawford, symbole d'ambition et de ténacité, a vécu sa vie sous les projecteurs impitoyables d'Hollywood. Dans les années 1930, elle est tombée amoureuse de Franchot Tone, un acteur talentueux issu d'un milieu privilégié, aussi doux qu'elle était déterminée. Leur relation a commencé sur les plateaux de tournage et s'est transformée en une romance qui semblait destinée à une fin heureuse. Dès le début, leur amour a rencontré des obstacles, notamment l'intense concentration de Crawford sur sa carrière et la concurrence omniprésente à Hollywood. Barbara Stanwyck, elle-même une force de la nature à l'écran, était une amie proche de Tone et admirée par Crawford pour sa force et son talent. Les dynamiques au sein du trio étaient complexes et souvent chargées de tensions subtiles. L'amitié étroite de Stanwyck avec Tone et leur complicité naturelle ont pu nourrir les insécurités de Crawford. Crawford s'efforçait de gagner et de conserver l'affection de Tone, mais son dévouement à son travail la tenait souvent éloignée de la maison. Avec le temps, Tone devint de plus en plus frustré par son rôle secondaire dans la vie de Crawford. Il aspirait à une existence plus tranquille, tandis que Crawford tenait à rester au sommet de sa profession. La distance émotionnelle s'accrut et des rumeurs sur la proximité de Stanwyck avec Tone persistaient, bien qu'elle n'ait jamais été publiquement confirmée en tant qu'amant.
Finalement, le mariage entre Crawford et Tone s'effondra sous la pression. Le chagrin de Crawford était réel, et elle exprima des regrets quant à son incapacité à équilibrer amour et ambition. Tone se retira des projecteurs, tandis que la carrière de Stanwyck prenait son essor. Le triangle entre Crawford, Tone et Stanwyck était peut-être moins une question de trahison qu'une question d'occasion manquée et du coût élevé de l'ambition. Dans les suites, les trois ont continué à travailler et à prospérer, mais aucun n'a jamais complètement échappé aux ombres projetées par leurs relations complexes. Leur histoire est un exemple classique de la manière dont l'amour, l'amitié et les rêves personnels peuvent s'entrechoquer, laissant tout le monde changer à jamais. Lana Turner, Johnny Stompanato et Stephen Crane. La vie de Lana Turner était digne d'une légende hollywoodienne. Glamour, turbulente et toujours sous le feu des projecteurs. Elle avait déjà été mariée à Stephen Crane, un restaurateur charmant, et leur mariage avait donné naissance à une fille, Cheryl. Bien que leur relation se soit terminée par un divorce, Crane est resté une figure constante dans la vie de Lana en tant que père de son enfant. C'est pendant l'une des nombreuses aventures romantiques de Lana qu'elle s'est impliquée avec Johnny Stompanato, un homme dont la réputation était aussi sombre que dangereuse. La connexion de Stompanato au crime organisé et sa nature possessive en firent rapidement une figure dominante dans le monde de Lana. Au début, Lana était captivée par son attention et sa dévotion, mais la relation devint vite volatile. Crane, témoin de l'impact que Stompanato avait sur Lana et Cheryl, essaya d'intervenir, mais se trouva impuissant. La jalousie de Stompanato conduisait à des disputes fréquentes et animées. La situation s'envenima jusqu'à une nuit de 1958. Après une violente altercation, Cheryl, la fille adolescente de Lana, poignarda Stompanato pour protéger sa mère. Le procès qui s'ensuivit fut une sensation médiatique, révélant les profondeurs de la dysfonction et de la peur qui avaient envahi leur foyer. Le triangle amoureux entre Lana, Stompanato et Crane eut des conséquences qui dépassèrent largement le chagrin d'amour. Crane devint une figure plus active dans la vie de sa fille, s'efforçant de la protéger de nouveaux traumatismes. Bien que Lana ait été innocentée de toute faute, sa carrière a souffert à cause du scandale. La tragédie a révélé les dangers d'une obsession non contrôlée et la vulnérabilité de ceux qui vivent sous les projecteurs. Pendant des années par la suite, Lana a essayé de reconstruire sa carrière et de donner un sens de normalité à Cheryl. L'épreuve a laissé des cicatrices sur tous les impliqués, mais elle a aussi servi de rappel sombre du pouvoir destructeur de la jalousie et des limites du glamour hollywoodien. En fin de compte, ce triangle amoureux est devenu l'un des plus tristement célèbres de l'histoire d'Hollywood, non pas pour sa passion, mais pour le chagrin et le chaos qu'il a laissé derrière lui. Richard Burton, Sybil Williams et Elizabeth Taylor. La rencontre de Richard Burton et Elizabeth Taylor sur le plateau de Cléopâtra a été le catalyseur de l'une des histoires d'amour les plus célèbres de l'histoire d'Hollywood. À l'époque, Richard Burton était marié à Sybil Williams, une actrice galloise qu'il avait soutenue pendant ses débuts difficiles et fêté sa montée en célébrité. Elizabeth Taylor, quant à elle, était mariée au chanteur Eddie Fisher. Son propre passé était déjà teinté de scandales. La chimie entre Taylor et Burton était immédiate et impossible à cacher. Leur romance se déroulait sous le regard de la presse mondiale, avec des photographes suivant chacun de leurs mouvements sur le plateau de Cléopâtre et au-delà. L'affaire a conduit à des foyers brisés et à la honte publique, y compris la condamnation des autorités religieuses qui ont critiqué le couple pour leur mépris de la moralité conventionnelle. Sybil Williams, laissée dans l'ombre de deux personnalités plus grandes que nature, a non seulement affronté la perte de son mariage, mais aussi l'humiliation publique. Elle a ensuite admis avoir l'impression de rivaliser avec une force de la nature, une force inégalable et incontrôlable. Burton et Taylor, quant à eux, se délectaient de la grandeur de leur amour, se mariant après la finalisation de leurs divorces respectifs. Mais l'intensité même qui les avait rapprochés entraînerait leur perte. Leur mariage était rempli de cadeaux extravagants, de disputes orageuses, et d'une passion qui frôlait parfois l'autodestruction. Ils ont divorcé, se sont remariés, puis ont divorcé à nouveau. Chaque réunion et séparation faisant la une des journaux du monde entier. Pour Sybil, le triangle a apporté du chagrin, mais aussi la possibilité d'avancer de manière indépendante. Pour Burton et Taylor,
La relation a défini une grande partie de leur vie, laissant un héritage aussi épique que n'importe quel film hollywoodien. Leur histoire est un témoignage de la nature dévorante de l'amour et des dommages collatéraux qu'il peut causer. Charlie Chaplin, Paulette Goddard et Una O'Neill. Charlie Chaplin était un pionnier du cinéma muet, un génie dont la brillante comédie a façonné les fondations mêmes d'Hollywood. Mais derrière l'artiste se cachait un homme dont la vie personnelle plongeait souvent dans le drame, surtout en matière d'amour. À la fin des années 1930, Chaplin était en partenariat avec Paulette Goddard, une actrice rayonnante dont l'esprit et la beauté correspondaient à son propre dynamisme. Leur relation, pleine de synergie créative, les a réunis à l'écran et sur scène. Des films comme Les temps modernes ont vu leur alchimie illuminer les écrans de cinéma à travers le monde. Pourtant, malgré toute leur connexion créative, le cœur de Chaplin ne se stabiliserait pas. Paulette, indépendante et vive, désirait la stabilité et la reconnaissance publique, quelque chose que Chaplin, artiste toujours compliqué, hésitait à fournir. Leur relation est restée dans un espace ambigu, le monde étant incertain s'ils étaient réellement mariés. Cette incertitude pesait sur Paulette, qui voulait plus que le simple rôle de muse dans le monde en constante évolution de Chaplin. Puis, au début des années 1940, Una O'Neill entra dans la vie de Chaplin. Una, fille du célèbre dramaturge Eugene O'Neill, n'avait que 18 ans quand elle rencontra Chaplin, qui avait plus de 50 ans. La différence d'âge a choqué beaucoup de monde, et leur connexion a suscité des sourcils levés dans les cercles mondains. Pourtant, pour Chaplin, Una était une bouffée d'air frais. Son optimisme juvénile et sa chaleur sans prétention ont ravivé en lui quelque chose qu'il pensait avoir perdu. Pour Una, l'intellect de Chaplin et son expérience du monde offraient un monde captivant bien éloigné de son propre milieu. La relation a fleuri rapidement. Paulette, laissée derrière, est passée à de nouveaux projets et à d'autres relations. Mais la rupture avec Chaplin était douce amère. Elle avait donné ses meilleures années à un partenariat qui n'a jamais été pleinement reconnu ou assuré. Chaplin et Una se sont mariés en 1943, fondant une famille qui s'élargirait pour inclure 8 enfants. Leur union a duré plus de 3 décennies. Una soutenant fermement Chaplin à travers les triomphes et les controverses, y compris son exil des États-Unis pendant la Peur rouge. Alors que Paulette Goddard poursuivait sa carrière d'actrice réussie et trouvait le bonheur ailleurs, le triangle amoureux laissa sa marque sur tous les impliqués. La relation de Chaplin avec Una devint son grand réconfort, une rare histoire de stabilité au milieu des chapitres souvent tumultueux de sa vie. C'était un rappel que même pour les légendes d'Hollywood, le bonheur vient parfois des sources les plus inattendues, mais non sans peine de cœur en cours de route. Rita Hayworth, Orson Welles et le prince Ali Khan. Rita Hayworth, l'éblouissante star, connue sous le nom de déesse de l'amour, captivait le public par sa beauté et sa grâce. Son partenariat avec Orson Welles, le réalisateur iconoclaste derrière Citizen Kane, était salué comme une rencontre de créatifs égaux. Ils se sont mariés en 1943, surprenant même leurs amis les plus proches. En public, ils brillaient, un couple doré du Hollywood d'après-guerre, mêlant glamour et intellect. Mais en coulisses, leur vie était loin d'être idyllique. Orson Welles était poussé par l'ambition, constamment absorbé par des projets qui le menaient à travers le monde. Son génie artistique n'était égalé que par son incapacité à se poser. Et Rita, en quête de réassurance et de présence, se retrouvait souvent seule. La distance entre eux grandissait, remplie de occasions manquées et de regrets inexprimés. Hayworth, en quête de compagnie et d'un sentiment d'appartenance, était laissé vulnérable. C'est pendant cette période de solitude que le prince Ali Khan entra dans sa vie. Fils d'un leader spirituel et playboy international, le charme et le raffinement d'Ali Khan bouleversèrent Rita. Leur rencontre sur la Côte d'Azur marqua le début d'une romance tourbillonnante qui captivait la presse mondiale. Tous deux étaient techniquement mariés à l'époque, Hayworth à Wells, Khan à l'aristocrate britannique Joan Guinness, mais aucun ne permit à la Convention de freiner leur lien grandissant. Rita demanda le divorce de Wells et épousa Ali Khan lors d'une somptueuse cérémonie en France. Pendant une brève période, il semblait que Hayworth avait trouvé son conte de fées. Un C,
un palais en Europe, une vie d'élégance, et la promesse de l'amour. Le couple accueillit une fille, la princesse Yasmine, et le monde les regardait avec envie. Pourtant, les pressions de la vie royale combinées aux aventures notoires d'Ali Khan érodèrent bientôt le mariage. Haworth a eu du mal à s'adapter aux attentes de la société internationale, se sentant isolée et incomprise. Lorsque les infidélités de Khan sont devenues impossibles à ignorer, Rita a choisi sa dignité plutôt que les contes de fées, et est partie, initiant un divorce amer et très médiatisé. Wells, pour sa part, a conservé une tendresse pour Rita tout au long de sa vie, la décrivant souvent comme le grand amour qu'il n'a pas pu conserver. Le triangle entre Wells, Haworth et Khan était plus qu'un simple choc de passion. C'était une histoire de désir, d'exil et de quête d'appartenance, dans un monde où l'amour et la célébrité étaient souvent en désaccord. Les dernières années de Haworth furent marquées par une dignité tranquille, mais les cicatrices d'un amour perdu ne s'estompèrent jamais vraiment. Sophia Loren, Cary Grant et Carlo Ponti. Sophia Loren, avec sa beauté envoûtante et son talent remarquable, était l'incarnation du cinéma italien d'après-guerre. Lorsqu'elle est arrivée à Hollywood au début de la vingtaine, elle avait déjà l'allure d'une star, mais c'est son travail sur la fierté et la passion qui l'a mise en contact avec Cary Grant, un homme dont le charisme et la sophistication l'avaient rendu légendaire. Grant avait plus de 30 ans de plus qu'elle et était marié à l'actrice Betsy Drake. Loren, quant à elle, était amoureusement impliquée avec Carlo Ponti, le producteur de films italiens qui l'avait découverte adolescente et avait joué un rôle clé dans le lancement de sa carrière. Sur le plateau, la chimie entre Grant et Loren était électrique, si évidente qu'elle alimentait d'innombrables rumeurs dans la presse. Grant, totalement épris, a confessé ses sentiments et a même fait une proposition à Loren, suggérant qu'il laisserait tout derrière lui si elle acceptait d'être avec lui. Loren était emportée par l'instant, flattée et profondément émue par la sincérité de Grant. Pourtant, malgré son charme et l'attirance puissante qu'elle ressentait, elle était déchirée. Son lien avec Carlo Ponti n'était pas seulement romantique, il était enraciné dans la gratitude, la loyauté et des rêves communs. Ponti l'avait guidé à travers les débuts difficiles de sa carrière, et leur partenariat reposait sur des années de soutien mutuel. Alors que le film se terminait et que les mois passaient, Loren se retrouva à un carrefour. Le monde de Grant offrait l'excitation et le confort d'Hollywood, mais Ponti représentait la maison, la stabilité et la promesse d'un avenir construit sur une histoire commune. Dans ses mémoires, Loren décrit plus tard l'agonie de sa décision, le sentiment que quel que soit le choix qu'elle ferait, cela signifierait une perte profonde. En fin de compte, Loren choisit de rester avec Carlo Ponti, une décision qui surprit beaucoup à Hollywood, mais en disait long sur ses valeurs et la profondeur de son engagement. Grant, le cœur brisé mais courtois, respecta sa décision, et les deux restèrent amis pour la vie. Le mariage de Sophia et Carlo a duré des décennies, et ensemble, ils ont construit non seulement une vie, mais aussi un héritage dans le cinéma mondial. Le triangle entre Loren, Grant et Ponti n'a jamais déclenché de gros titres scandaleux ou de répercussions publiques. Au contraire, il a témoigné de la complexité de l'amour, de la loyauté et de la réalité douce amère que parfois, même la plus grande passion doit céder la place à des liens plus profonds. Pour Loren, c'était un chapitre qui la définissait non seulement comme une star, mais comme une femme qui choisissait son propre chemin dans un monde de tentations éblouissantes. Quel triangle hollywoodien vous a le plus surpris? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez apprécié ces histoires inconnues de Tinseltown, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour d'autres récits incroyables de l'âge d'or du cinéma. Votre soutien aide à garder l'histoire d'Hollywood vivante, une histoire d'amour à la fois.